Mesdames et messieurs Sagittaires, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 septembre 2024. Allez, pour les Sagittaires, si vous sentez là, pendant qu'on est en train de faire la vidéo, que vous êtes encore un petit peu fatigué, qu'il y a eu un mois d'août un petit peu saccadé, que ça a été compliqué, que vous n'avez pas vu avancer les choses, que vous ne saviez pas vraiment comment faire les choix, c'est-à-dire prendre des décisions, n'importe, et bien là, Mercure arrête de rétrograder à partir du 29 et le 3, donc sous la nouvelle lune du Vierge, ça va vous donner un gros coup de boost au Sagittaire. Donc il y a une grosse énergie qui arrive vers vous, une bonne énergie et une bonne énergie aussi de construction, de gestion, c'est-à-dire la gestion au quotidien, la gestion pour arriver à mettre en place tous ces projets. Donc il va y avoir beaucoup de choses, que ce soit au travail, que ce soit en amour, au niveau de la santé. Le Sagittaire est favorisé dans le sens où il y a de bonnes énergies autour de lui. Donc, le Sagittaire va se permettre, si j'ose dire. Là, vraiment, on est dans un Sagittaire en confiance et conquérant au niveau des planètes. Allez, on va regarder un petit peu. Alors après, si le mois d'août était très bien pour vous, ce n'est que du bonus sur le mois de septembre. C'est vrai que sur le dernier tirage, j'avais bien expliqué aux Sagittaires, jouer la carte du repos un maximum. Comme ça, moi, vous arrivez sur cette rentrée et voilà, en forme. En forme. Mais sachez que de toute façon, vous allez avoir envie d'être en forme, si j'ose dire. C'est-à-dire que vraiment, là, on prend soin de soi, on prend soin de son corps, on prend soin de son mental, on prend soin de plein de choses pour arriver et on prend des décisions. Voilà. En septembre, on est dans la première quinzaine, on est en mode décision. Ok. Allez, on y va. Et c'est au quotidien, encore une fois. Allez, l'impératrice. Bien. On est comme cette impératrice. Là, on a une impératrice, donc décisionnaire. C'est-à-dire, j'ai réfléchi, malgré peut-être donc, encore une fois, les énergies qui n'étaient pas faciles. Mais en tout cas, moi, j'ai fait ma réflexion. Je sais où je veux aller. Je sais de quel côté donc je mène ma bataille, encore une fois. Parce qu'on parle en mode impératrice. L'impératrice, c'est aussi tout ce qui est au niveau du cœur, quelque part. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la froideur, encore une fois, avec le Sagittaire. On essaye, en fait, de faire appel aux énergies qui nous correspondent avec l'impératrice. C'est-à-dire que l'empereur, lui, il est plutôt, comment dire, euh, parle moins dans l'émotionnel. L'impératrice, elle, il faut que tout soit pris en compte, même le côté émotionnel. Donc si vous faites une association avec quelqu'un, ou si vous signez un contrat dans un travail, ou si vous avez rencontré quelqu'un, vous avez besoin en fait que la bataille soit menée, mais qu'on parle comme vous d'un point de vue mental, mais aussi d'un point de vue du cœur. C'est-à-dire, d'accord, mentalement, pas de souci, mais aussi d'un point de vue du cœur. C'est-à-dire, est-ce que cette bataille me tient à cœur? Voilà, c'est ça. Donc, l'impératrice, c'est là. Donc, tout, en fait, vous choisirez plutôt des personnes, vous choisirez plutôt un environnement qui répond aussi à ça, qui répond aussi à vos émotions, à votre cœur. Bien. Allez, on va regarder un petit peu avec l'oracle des fées et des lutins. Les Sagittaires, j'espère que vous êtes... Oui, la fée des miroirs, bien. Bien, 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 bien. Alors, la fée des miroirs, pour le Sagittaire, c'est de reconnaître les erreurs passées qu'on a pu faire. Ça aussi, c'est de reconnaître peut-être que les responsabilités de chacun. Quand vous êtes face à une situation, quand vous avez fait face à une situation et que vous vous rendez compte oui, qu'il y a eu peut-être un échec ou quelque chose qui s'est mal passé, là, vraiment, le Sagittaire a une propension à se remettre en question et à se dire, attends, c'est où que moi j'ai fait les erreurs? Parce que oui, il y a 50% à l'extérieur, mais il y a aussi 50% de moi. Et là, vous verrez que en toute humilité et surtout avec bienveillance, voilà, c'est pas de se dire, oh là là, c'est tout ma faute, non, non, ça n'a rien à voir. C'est de se dire, voilà, où est-ce que peut-être je suis allée trop vite ici, peut-être que j'ai pas eu assez confiance là, vous voyez, j'ai peut-être pas pris le temps. Ouais, c'est surtout ça. Et là, en fait, on révise ça. C'est-à-dire, on est en train de réviser pour que les choses soient beaucoup plus faciles et beaucoup plus fluides pour vous. Donc, la fée des miroirs, c'est beaucoup ça. Ça m'amène aussi peut-être à se pardonner soi-même pour certains Sagittaires. Ok. Oh, bien, feu de joie. Allez. Et oh, j'ai l'hiver. J'ai le flocon de neige. Alors, j'ai le feu de joie et j'ai le flocon de neige. Pas mal, ça va être encore facile, ça. Alors, comme je vous disais, on est en train de voir par rapport à sa propre responsabilité sur certains sujets. Après, vous voyez-vous par rapport à vous et votre vie. Le feu de joie, c'est quelque chose que l'on va fêter.
Alors, cette impératrice, elle est en mode fête. C'est-à-dire que il y a déjà une bataille ou une bataille en cours qui est en train de se faire, qui est en train alors, comme on peut dire encore une fois, de gagner. C'est-à-dire que vraiment, là, vous, avec le travail que vous avez fait en intérieur, de se dire j'ai gagné sur quelque chose. Et rien que le fait de savoir que sa propre responsabilité, c'est déjà gagnant. C'est-à-dire, bon ben voilà, donc moi, qu'est-ce que je peux changer chez moi pour que les choses changent à l'extérieur? Parce que c'est toujours comme ça, en général. Et il y a quelque chose à fêter. Alors, ça peut être aussi pas mal de choses. Comme c'est l'impératrice, ça peut être dans une entreprise, ça peut être un feu de joie parce que vous avez trouvé donc un nouveau travail ou peut-être que vous avez été promu ou comme je vous dis, vous avez signé peut-être pour être entrepreneur, pour ouvrir une entreprise. Ça, c'est tout le côté, on va dire, impératrice. Et ça peut être aussi les amours. C'est-à-dire qu'au niveau des amours, pareil, on reconnaît ses responsabilités. Si vous êtes en couple, c'est-à-dire, ok, on va se mettre, on s'assoit et on va voir donc s'il y a eu des quiproquos, voilà, comment on peut, comment dire, en parler et repartir sur une bonne route, en fait. C'est exactement ça. Et ça crée le feu de joie aussi, c'est de dire, ok, on en a parlé, la communication, c'est bon, on en a parlé, on avait besoin d'en parler, et ça aussi, ça crée quelque chose, on a envie de le fêter, c'est-à-dire, voilà, on s'est parlé entre soi, on avait besoin. Ça peut être aussi avec un patron. Pareil, c'est-à-dire qu'on est en train de parler, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose à fêter. Fêter peut-être une victoire, fêter quelque chose comme de l'ordre de ça y est, c'est fini. Ça y est, ça, c'est ça. De toute façon, dans le coaching, on le dit à chaque fois, fêter de la plus petite à la plus grande victoire, vous avez besoin de le fêter. C'est de mettre une pierre à chaque fois. Alors, après, on le fait de différentes façons. On n'est pas obligé de faire un barbecue non plus tous les jours, mais de le fêter. De dire, tiens, ça, ok, j'ai réussi. Des petites réussites aux grandes réussites. Et c'est ça, en fait, qui va se passer chez vous. C'est-à-dire que vous verrez qu'avec l'énergie qui arrive vers vous, il y a des réussites s'engagent. Et là, petit à petit, c'est-à-dire que l'impératrice, elle a gagné sa première bataille, elle le fait. La deuxième bataille, elle le fait. Mais elle le fait en se disant, attends, il y a une autre bataille derrière. D'accord, mais déjà ça, c'est fait, en fait. Déjà ça, c'est gagné. Ça, c'est OK. C'est un peu la façon de voir. Le flocon de neige me dit que, alors deux choses, soit je fais une timeline comme je fais d'habitude, c'est que quelque chose est en train de se faire aujourd'hui, là, à partir de septembre, et les résultats seront en hiver, c'est-à-dire que la bataille peut durer 4 mois, c'est-à-dire 3 mois, 4 mois, et quelque chose se fait en hiver. Donc ça peut être aussi, je ne sais pas, en général, ce n'est pas les mariages en décembre, mais ça peut être aussi un mariage, ça peut être aussi un Pax, ça peut être aussi, si on parle d'amour, ça peut être aussi, on prend un appartement ensemble, on fait des projets ensemble, peut-être un enfant, vous voyez, donc ça arrive en hiver. Donc quelque chose à fêter en hiver par rapport à un travail qui se fait là, donc à partir du 1er au 15. Ok, allez, on va voir un petit peu, en tout cas la prise de conscience là, du 1er au 15, quelque chose se fait. Après le flocon de neige, ça serait aussi... Il y aurait peut-être des sujets chez le Sagittaire où il n'a pas trop envie de s'avancer. C'est-à-dire qu'on l'attend sur ce terrain-là. On attend le Sagittaire. On dit voilà, on attend que tu prennes une décision. Et pas tout de suite. Pas tout de suite. Vous avez besoin de réflexion. Vous avez besoin de vous retrouver dans votre cocon peut-être pour prendre une décision qui m'a l'air assez importante, hein, par contre. Assez importante. D'accord, on va encore voir un petit peu. Oh, oui, oui. Les choix, hein, les décisions, les directions, ça on avait vu. Donc ça, le fait de reconnaître vos responsabilités vous fait prendre, c'est plus facile pour vous de prendre des décisions. Beaucoup plus facile, ça vous allège déjà. Ok, feu de joie. Oh, bien. Vous êtes renforcé, mais là vous êtes renforcé, les Sagittaires. Là vous allez être renforcé. Ça va vous faire du bien. Petites fêtes, voilà, des petites fêtes. Des petites fêtes. Ah, et oui, il y a quelque chose qui vous met en colère. Ok. Allez, on va regarder. Pensez bien à reconnaître vos responsabilités. Et encore une fois, reconnaître ses responsabilités, c'est pas de s'en mettre, hein, en disant oui, c'est tout ma faute, c'est terrible, c'est machin. Non, c'est juste de dire ok, bah, peut-être là, on n'est pas parfait. Hein. Peut-être que là, j'ai péché de ce côté-là. Ben, alors attendez, on va réviser les choses. On n'y reprendra plus, en quelque sorte. Mais là, on vous demande une direction, hein, les Sagittaires. On vous demande quelque chose. Hein. J'ai l'impression qu'il y a même, comment dire, une pression, quelque part. Il y a une pression. Mais vous avez besoin de faire votre travail sur vous-même avant de prendre ce chemin.
avant de prendre ce chemin. Qu'est-ce qui correspond le mieux pour moi? Ouais, on est plus dans ça. Qu'est-ce qui correspond avec ce que je suis? Hop. Il y a une pression. Ok. Pour certains Sagittaires, après ça peut ne pas vous parler, mais il y a quelque chose qui fait que tant que vous ne vous reconnaissez pas vous, donc les autres peuvent vous influencer sur votre comportement, et les autres, encore une fois, peuvent se tromper, bien sûr, sur ce que, parce que en fait, c'est vous qui vous connaissez le plus. Hein. Je veux dire, si vous faites un travail de connais-toi toi-même, forcément, moi, je me connais, ce que tu es en train de dire, oui, non, non, non. Et puis, alors, surtout dans vos décisions, ne vous laissez pas influencer, là. Ne vous laissez pas influencer. Mettez un recul là-dessus. Ah, très impératrice, là. C'est un peu comme dans la bataille. Si vous sentez que ça a pris du terrain, un peu trop de terrain sur la gauche, on prend 2 minutes de recul et on voit comment on fait. Vous voyez? Pour essayer de stopper ce qui arrive sur la gauche. En gros, c'est ça. Bon, je vous fais une image, on va dire, un petit peu guerrière, mais en gros, c'est ça. C'est mes décisions, je ne les prends pas parce que l'ennemi veut que je prenne cette décision. Je ferai autrement. On prend un revers, en fait. Allez, oula. Il y a vraiment des cadeaux qui arrivent. Il y a une énergie qui arrive vers vous, les Sagittaires. C'est top. C'est top. Ça vous renforce. Ça vous... il y a un cadeau de la vie. Parce que le feu de joie, les présents, l'arbre, vraiment quelque chose qui vous construit, qui vous reconstruit. Vous aviez besoin de ça, vous avez besoin de respirer. C'est un petit peu comme si on avait un peu la tête sous l'eau et que d'un coup, on trouve l'oxygène, vous voyez. C'est là, et ça me fait du bien, et j'en ai besoin, et ça... Voilà, c'est très bien reçu, ça. C'est une bonne énergie. C'est cette impératrice, on lui dit, regarde, tu as une période de cadeau, une période d'ouverture, une période où tu te renforces encore plus. Alors, ça peut me parler aussi de formation. Chez le Sagittaire qui a envie de se former, d'être encore plus fort, et vous avez peut-être demandé cette formation, ça traînait un petit peu en longueur aussi, et là on vous l'accorde, pas de problème la formation, ou même c'est vous qui êtes allé la chercher, ou même encore mieux, c'est que c'est vous qui l'avez financée, en disant, et je me fais mon cadeau, là pour me renforcer mon arbre, c'est parce que j'ai besoin de passer en maîtrise, j'ai besoin de comprendre. Allez, alors on va regarder sur cette droite, hein, parce que qu'est-ce qui se passe? On a donc ces flocons de neige, comme je vous disais. Il y a une colère rentrée. Très bien. Sur cette colère rentrée, je sors le bonheur. Donc, sur le jeu du Béline. Quelque chose vous met en colère. Mais alors, je pense que c'est une pression, pour moi, qui vous met en colère. Il y a une pression qui vous rentre. C'est-à-dire que plus on vous met la pression sur quelque chose... Alors, ça dépend qui, hein, parce qu'il y en a qui peuvent vous mettre la pression, on s'en fout complètement. Par contre, peut-être c'est des personnes que vous aimez, ou peut-être des personnes que vraiment vous avez confiance, et vous sentez qu'il y a une pression de ce côté-là. Et vous, en fait, ça vous met en colère. Pas trop, parce que, bon, voilà, c'est juste que c'est répétitif. Je sens qu'il y a quelque chose de répétitif. Et ça vous rentre. Ça vous rentre, ça vous énerve. En sachant que vous vous renforcez, hein, derrière, vous renforcez, vous êtes en train de faire ce travail donc de mes propres responsabilités, on est en train de voir, on est en train de mettre l'ennemi à l'écart, on ne pite pas l'ennemi, c'est-à-dire que l'ennemi il peut dire ce qu'il veut, je veux dire je ne vais pas faire comme toi tu veux, ça c'est clair, donc encore une fois on ne se laisse pas influencer. Et là il y a une pression qui fait que, non, alors je vais regarder un petit peu plus loin la grâce, ah bon on s'en sort bien, hein, cette colère, et l'aide, j'ai la nativité, j'ai la paix, j'ai la beauté, dis donc, et j'ai les honneurs. Tout va bien. Tout va bien. Elle est nécessaire, cette colère. Elle est nécessaire. Alors, attention avec la colère, encore une fois, qu'elle ne se transforme jamais. Voilà. Parce que là, j'ai un enfermement au départ avec cette colère. Vous vous en sortez de cette colère. Non seulement vous en sortez, mais avec les honneurs. C'est-à-dire que je pense que les énergies planétaires vont vraiment vous calmer. Ça va vraiment vous... tout remettre en question. Pensez bien à la nouvelle lune du 3 en Vierge, vous verrez que ça va apaiser. Alors peut-être qu'on s'était fait des montagnes de quelque chose aussi. Mais moins vous vous laissez influencer, moins vous prenez cas de ce qu'on vous dit sur des choses négatives. Et je pense que c'est ça, c'est votre positivité qui est en train de revenir en force. Donc de cette colère, on va voir le positif.
Je refuse d'être dans le négatif. Je refuse. Mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé de ça. Et il y a quelque chose, donc peut-être que vous voyez arriver en hiver, qui pourrait déjà vous énerver. Après, vous voyez. Enfin, en tout cas, qui aurait pu vous mettre en colère en vous disant, voilà, tu as 4 mois pour faire ça, ou dans 4 mois, il se passe ça, ou n'importe. Eh bien, sachez que non seulement le temps de ces 4 mois est nécessaire, et que vous sortez de la situation. Et qu'on est dans cette période du 1er au 15 où on donne un coup de fouet. C'est qu'à de le dire. Là, vraiment, il y a de l'aide, il y a quelque chose qui naît, mais ça, on l'a vu, hein. Il y a un cadeau, il y a quelque chose, un présent, quelque chose de neuf qui arrive vers vous et qui vous renforce énormément. Qui vous renforce. J'ai la paix, j'ai la beauté, j'ai les honneurs. Mais vraiment, là, je ne m'inquiète pas. C'est-à-dire que il y avait une colère rentrée. Si je fais une timeline, c'est quelque chose en fait, ou peut-être de l'hiver dernier, qui vous avait énervé, c'est en train de se dissiper. Et tout ça, c'est un travail que vous avez fait. Et finalement, merci à Mercure qui a rétrogradé, parce que ça a fait quand même beaucoup réfléchir. Beaucoup remettre en question les Sagittaires. Voyez autour du 3, il y a une certaine libération qui va se faire. Parfait. Bien. Bien, il revient en force. Donc quelque chose qui vous a mis en colère et vous vous en sortez encore une fois. Vous pitez pas devant l'ennemi. C'est ça. C'est surtout. Hop. Allez, on va regarder la nouvelle lune. C'est du 3 qu'on en parle depuis tout à l'heure. Pour les Sagittaires. Allez, communication. Très bien. Ça, on communique. Hein. Ça, le Sagittaire, il communique. Il communique ce dont il a envie. Alors, j'ai aussi le pardon dans la tête. Il y a une façon de pardonner ou de se faire pardonner. Il y a quelque chose, en fait, qui va vraiment débober, en fait, qui va régler quelque chose. On est vraiment dans le... Ou même se pardonner à soi-même, tout simplement. Mais il y a une communication forte envers soi, envers les autres. Trésor. Allez, ancrage, j'ai encore l'arbre. On se renforce hein, sur cette première quinzaine, très bien. On continue à se renforcer, surtout autour du 3. Et le changement qui arrive vers vous, les Sagittaires, ça va créer changement. C'est comme je vous dis, pour les Sagittaires avec Mercure qui a rétrogradé, effectivement, peut-être ça a été un petit peu compliqué. Là, on re-rentre dans une nouvelle énergie. Il y a un avant, il y a un après là pour le Sagittaire. C'est-à-dire que ça ne va pas du tout être la même énergie. Et ce changement se profile. Je l'ai en dernière carte, donc on le verra sur la deuxième quinzaine. Mais il y a un changement qui est en train de se profiler pour vous, encore une fois, parce que ce travail sur vous-même, de reconnaître donc sa responsabilité, de peut-être pardonner, se faire pardonner, se réancrer dans le quotidien, peut-être se réancrer dans les choses sûres, dans les choses viables, soi-même, prendre soin de son corps physique, prendre soin de son mental, prendre soin de tout ça, ça va créer un changement. Donc on le verra sur la deuxième quinzaine. C'est parfait, donc ça c'est par rapport au 3. On va regarder la petite carte qui vous accompagne, les Sagittaires. Hop là, elle est là. L'air, travaille avec l'élément de l'air pour traverser le cœur d'une situation et voir la vérité. C'est ça. En fait, pas de faux semblants, en fait. Voyez les choses telles qu'elles sont. Ça me rappelle un film, mais voilà, telles qu'elles sont. Plus vous voyez les choses telles qu'elles sont, sans fioriture, en toute humilité, en sachant vous ce que vous avez fait, comment ça a été fait, n'importe, plus vous voyez le cœur de la vérité et plus vous la traversez d'une façon plus fluide. Plus fluide. Bien, ça c'est quelque chose qu'on cherche en soi, encore, la vérité, parce que la vérité est propre à soi-même. Mais voilà, pas d'influence, c'est-à-dire, ok, vous entendez les avis. Il n'y a pas de problème, on entend les avis. Moi, je veux bien prendre des avis, je veux bien communiquer, je veux bien faire. Restez dans votre cœur à vous de vérité. Quelle est l'énergie que je veux autour de moi? En gros, c'est ça. Ok. Bon, mais écoutez, les Sagittaires, moi, je vous souhaite en tout cas une très bonne quinzaine, donc une très bonne rentrée, hein, en force. Et nous, on se voit pour la deuxième quinzaine. Et je vous dis à bientôt.